diriger vers l'endroit où il y a les infrastructures humaines. Ça peut être pas mal. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble de là. Mais wow, attends, le paysage est dingo là. Incroyable. Bon, j'ai testé les toilettes ici, 300 yens. Ça reste c'est des toilettes normales, hein, mais du coup oui, 300 yens, que de l'espèce. Voilà. Bon là le jour est bien levé. Putain, je vais vous prendre en vidéo après comment ça s'appelle, le cratère. Putain, j'ai une dégaine mais claquée au sol avec mon bonnet plus le casque. Mais ouais, on va aller au sommet. Les autres y sont déjà apparemment. Ça va être top. Café, là. Le problème c'est que c'était 600 yens le café, les gars. Voilà, en gros on a un délire, les gars. On prend des chaussons. Vous voulez absolument faire une photo aux chaussons au sommet, donc alors on sort tous nos chaussons. Faire le tour du cratère, on va voir combien de temps on fait. Je vais essayer de vous montrer tous les paysages qu'on peut voir.
yens en tout en souvenir. J'ai dû dépenser 15 000 yens. En fait, tout coûte cher. Tout coûte minimum 1000 yens. La moindre carte postale, c'est 1000 yens. La petite amulette, c'est 1500 yens. Genre, tout coûte une blinde, mais en même temps, tout est amené en haut, quoi, donc c'est normal. Donc voilà, attendez-vous si vous voulez ramener plein de choses. Enfin, moi, je pense que ça vaut le coup. Le taux de conversion est avantageux et puis j'irai peut-être pas tous les jours ici, mais prenez 20 000 yens sur vous en cash en vrai, si vous voulez vraiment en profiter. Et ouais, entre les toilettes à 300 yens et les cafés à 600 yens, ça commence à coûter quoi. Bon là je vous laisse écouter le vent, hein. C'était vraiment une catastrophe et là on s'en rend compte encore plus au micro. Bon là c'est la fin du tour. Il y a une big montée pour retourner en fait, au sommet en fait. C'est le même endroit que tout à l'heure. Et après go descendre, vous allez voir normalement c'est une max et ligne droite. Techniquement on en a pour 3 heures à descendre. Ça tombe bien, on est mort. On a faim. Puis on a une scène dans la maison, donc ça peut être sympa de bien se poser. C'est bon, on va bientôt s'élancer pour la descente. En vrai, je vais essayer de voir combien de temps on met. Mais il y a un monde où on met 3 heures du coup. De toute façon, là il fait max 6 jours. Il est 10h03. On a l'impression qu'il est midi et demi, 13h. Vu comment le soleil brille. C'est pas si on peut taper descendre déjà. Je vais essayer de vous filmer un petit peu ça à la GoPro. Bon, du coup, comme je disais tout à l'heure, techniquement, on va mettre 3 heures. On va voir du coup au final combien de temps on va mettre. Là on commence à descendre, donc on reprend le même chemin. Alors le même chemin, oui et non, car il y a une sorte de bifurcation à un certain endroit du chemin qui nous permet d'emprunter une route très droite, pas de serpentin, pas de lacet, très droit, et on va pouvoir arriver jusqu'en bas en ligne droite et carrément en courant. Vous allez le voir à certains moments, je sprint carrément. Je vous laisse encore une fois profiter du vent. Vraiment, c'était catastrophique. Les gars, je sais pas si on l'a eu à la GoPro. On a vu un mec monter pieds nus, sans bâton. Un seigneur. Comme quoi, il y a vraiment des mecs, c'était sûr. Je crois que je suis à la 7e station à peu près. Ouais, 7,5. Vous le voyez ici. La descente est chiante. Vraiment c'est relou. Mais bon, il fait jour, il fait bon. Le paysage est sublime en vrai. C'est vraiment beau. Je pense qu'il y a juste les filles qui jouent un petit peu. Je cadre tellement mal, tellement je suis mort je pense. Mais ouais, au bout d'un moment en fait il y aura des voies pour courir. Donc normalement c'est des grosses voies de ligne droite et on mettra beaucoup moins de temps. Mais je les attends toujours ces voies. Je les attends toujours.
de sens, parce que si je change de sens, je vais mettre 10 000 ans à redescendre. Bon, je suis à 3030 mètres, ça va être bon, on va pouvoir commencer à descendre. Je vais vider toutes les pierres de merde de mes chaussures là. Et je vais tenter de courir, hein, j'ai un casque. On va voir, si je me pète la gueule, ce sera rigolo, je vais mettre la GoPro, ce sera filmé. Les gars, j'ai un nuage qui arrive sur moi. J'espère que je vais réussir à vous le filmer. Mais il vient vers moi. Donc, normalement, on va me voir rentrer dedans. L'avantage de gravir le mont Fuji, c'est qu'on peut traverser les nuages. Et le fait qu'il n'y ait pas de végétation, pas d'arbres, rien, les nuages sont à même les flancs de la montagne. Ils sont directement sur nous. On a vraiment l'impression de les traverser directement ou qu'ils nous foncent dessus. C'est bon, je suis en direct du nuage. On le voit qui bouge là, je sais pas si on voit bien la cam derrière. Voilà, le nuage se déplace vers l'arrière. Je sais pas combien de temps il me reste, sûrement 1 heure. Parce qu'il y a à peu près 1 heure, il restait 110 minutes. Puis je vais plutôt vite. Mais je préfère toujours voir large, comme ça j'ai une bonne surprise à la fin, tu vois, si je mets que 40 minutes. Ouh. Bon les gars, on a descendu tout le mont. Là, la 5e station, elle est là-bas au bout. Peut-être 15-20 minutes. Mais il faut vraiment que je vous montre tous les cailloux que j'ai dans mes chaussures. Et encore, je les ai vidés au moins 3 fois. Bon, là, on voit mes chaussures. Une catastrophe. C'était vraiment très très compliqué ce passage. T'as beau vider tes chaussures, tes pieds s'enfoncent dans ces gravats, remplissent tes chaussures et te coupent les pieds comme des lames parfois.
regardez, le panneau de la descente. Là. Je dois vous dire vraiment que c'était pas marrant. La route là, cette route droite. Putain, elle est infinie quoi. Infinie. J'ai mis 1 heure pour la route là. Toutes les 10 minutes, j'avais les chaussures pleines de gravier. Je vais faire des pauses, sinon c'était des couteaux dans la chaussure. Là vraiment, c'était pas ouf. Hein. Ah, c'était chiant. Juste cette ligne droite là. Ah, mais quel enfer. Elle était interminable. Une ligne droite, je sais pas, il y avait combien de kilomètres. En faux plat en plus à moitié là. C'est toujours en faux plat là, hein. C'est pour ça que je freine là qu'il y a des accès. Bref, on se retrouve en bas. Il doit me rester 100 mètres. 200, j'espère moins. À toutes. On est retourné au camp de base. Du coup, moi, je vous laisse sur ça. C'était très bien. Bisous la team. Merci d'avoir suivi cette aventure. J'espère que vraiment ça vous aura plu. Nous, c'était l'une des expériences, je pense, les plus marquantes de nos vies. Du moins qu'on n'oubliera pas. Ça m'a ouvert les yeux sur ce que j'aimais vraiment faire dans la vie. Gravir des montagnes, par exemple. Donc, je vous propose, dans quelques temps, de me retrouver pour le TMB, le Tour du Mont Blanc, l'année prochaine. Puis, je fais un teaser, gravir le Mont Blanc et le Kilimandjaro dans quelques temps. Bref, j'espère vraiment vous avoir donné envie et que je vous ai motivé pour aller au Japon et surtout accomplir votre rêve de gravir ce mont Fuji. Merci à tous.